Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe et je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet, oui, assez important. Alors, le thème que je vais développer avec vous, c'est la piété. La piété. La piété, c'est quoi? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans les Saintes Écritures. Alors, sans plus tarder, je vais lire avec vous deux passages et ensemble, nous allons essayer de décortiquer pour savoir que signifie la piété au juste. Premièrement, nous allons aller dans Actes des Apôtres. Actes, le chapitre 22, le verset 12. Alors, voilà ce qui nous est dit dans ce passage. Or, un homme pieux selon la loi, nommé Anani, et de qui tous les Juifs de la ville rendaient un bon témoignage, vint me voir et s'étant approché de moi, me dit, Shaoul, mon frère, recouvre la vue, et au même instant, je le vis. Le premier passage ici, c'est quoi? C'est l'apôtre Shaoul. Nous connaissons bien que les chrétiens appellent l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Shaoul est ici aveugle parce qu'au départ, il persécutait les croyants, il les fatiguait bien sûr, et il partait à Damas dans le but d'arrêter les croyants et de les jeter en prison. C'était ça son objectif. En allant, le Seigneur va apparaître à l'apôtre Shaoul bien sûr, et en ce moment-là, il devient aveugle. Mais il est quand même conduit en ville parce que le Seigneur lui a dit, on te dira là, qu'est-ce que tu dois faire. Alors dans la ville, il y avait un monsieur qui s'appelle Anani. Anani, c'est lui que le Seigneur va appeler puisqu'il était incroyant dans le Seigneur, le Mashiach bien sûr. Alors le Seigneur va lui adresser la parole afin d'aller et de donner la vue à l'apôtre Shaoul bien sûr. Maintenant, l'apôtre Shaoul, plus tard ici, est en train de faire le compte rendu et de retracer un peu sa découverte du Seigneur, comment il est venu au Seigneur. Et il rend ce témoignage en nous disant ici, quand il était aveugle, ok, il dit, il y avait un homme appelé Anani, un homme pieux, d'accord? Un homme pieux, mais il précise un petit mot, pieux selon la loi. D'accord? Cet homme est pieux selon la Torah de l'Éternel. Il n'est pas un homme pieux selon la doctrine chrétienne. Il n'est pas pieux selon autre doctrine, mais c'est un homme pieux selon la Torah, selon la loi. Et c'est cet homme-là que le Seigneur va susciter afin de venir donner la vue à l'apôtre Shaoul. D'accord? Il est pieux. Et comme c'est un homme pieux, c'est un homme qui a la piété. D'accord? Quand on a la piété, on est pieux. D'accord? Maintenant, c'est quoi la piété? La piété est un acte de dévotion, c'est un acte d'attachement au devoir et aux pratiques de la religion. Alors, Anani est un homme pieux selon la loi, selon la Torah. Parce que la piété, c'est la dévotion et l'attachement au devoir et aux pratiques de la religion. La piété, ce n'est pas une foi. D'accord? Comme le christianisme nous enseigne à longueur de journée, il faut avoir la foi. Voilà, pour eux, tout est foi. C'est fini. Sans foi, il n'y a rien. Or, la piété est un acte, bien sûr, de dévotion, un acte d'attachement au devoir. Les devoirs que nous devons accomplir, des choses que nous devons faire. Non seulement au devoir et aux pratiques de la religion. On n'a pas dit aux foi de la religion, mais aux pratiques de la religion, bien sûr. C'est là, bien sûr, la piété. Maintenant, voyons les traces du Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, bien sûr que les chrétiens appellent Jésus. D'accord? Alors, on voit que le Mashiach lui-même a été exaucé. Le Père l'a exaucé à cause de son obéissance et à cause de sa piété.
Maintenant, nous allons lire rapidement dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 7. Hébreux 5, le verset 7. Alors voilà ce qu'il nous est dit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, il parle du Mashiach, il dit lui qui, dans les jours de sa chair, ayant avec de grands cris et de larmes offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Ça va, le verset 8 dit, il a appris tout fils qu'il est par ses propres souffrances ce que c'est qu'obéir. Alors il dit, malgré que lui soit le fils de l'Éternel, malgré qu'il soit le fils du Très-Haut, il a appris par ses souffrances qu'il a vécues là, il a appris à obéir à son Père. D'accord? Et maintenant, le verset dit, il a été exaucé parce que c'est l'Éternel seul qui pouvait le ressusciter, l'Éternel seul pouvait le sauver de la mort, alors il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa dévotion, à cause de son attachement aux devoirs et aux pratiques de la religion. Raison pour laquelle le Mashiach a dit aux pharisiens, qui d'entre vous peut prouver que moi j'ai péché? Or, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. D'accord? Alors, celui qui n'est pas attaché aux devoirs et aux pratiques de la religion, bien sûr, est un impie. D'accord? Alors, le Mashiach, malgré qu'il soit le fils du Tout-Puissant, sur terre, il a appris à obéir à la Torah et à vivre conformément à la Torah. Et il a été exaucé à cause de cette piété qu'il avait. Maintenant, beaucoup de personnes se proclament être des croyants, mais pourtant ils ne sont pas pieux. Ils ne sont pas pieux selon la Torah. Tout comme Anani qui est venu voir l'apôtre Shaoul afin de lui accorder la vue là. Anani, l'apôtre Shaoul dit c'était un homme pieux selon la Torah. L'apôtre connaît que cet homme-là, dans le Seigneur, et vit conformément à. C'est là le souci. Mais ces personnes qui s'élèvent aujourd'hui, croyants qui sont sauvés, qui ont la foi, bien sûr, et pourtant ne font vraiment rien de ce que le Seigneur attend d'eux. Dans la Torah, l'Éternel dit maintenant, ô Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton souverain, demande de toi? Ce n'est que de donner ses commandements, de les mettre en pratique et de mettre de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est là ton devoir. Dans Ecclésiaste, le chapitre 12, le dernier verset, il dit quoi? Il dit, voici la conclusion de tout ce grand discours-là. Le devoir de tout être humain, c'est craindre l'Éternel et garde ses commandements. C'est là le devoir. Et tout homme qui accomplit ces devoirs-là et ces pratiques-là, c'est un homme pieux. On n'est pas pieux selon la foi. On n'est pas pieux selon d'autres pratiques. On est pieux uniquement par la loi. C'est ce que Paul dit de Anani. Il dit c'est un homme pieux selon la loi. Alors, mes bien-aimés, soyons tous des personnes pieuses devant le Seigneur par notre pratique, bien sûr, de la Torah. Cela est très important, car l'apôtre Shaoul disait dans Romains, le chapitre 2, le verset 12, il dit tous ceux qui ont péché sans connaître la Torah, ils vont tous périr quand même sans la Torah, parce que leur ignorance ne les sauvera pas. Mais il dit tous ceux qui auront péché avec la Torah seront jugés conformément à la Torah. Et il dit ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la Torah qui sont justes devant le Seigneur, mais ce sont les pratiquants de la Torah qui seront reconnus pieux et justes. Que l'Éternel nous accorde sa grâce. C'était le Rabbi Moshe et je vous dis Shalom.